Donc, pour la troisième capsule, ce qu'on va aborder ensemble, c'est votre qualité de présence. Je l'ai abordé un petit peu dans la capsule numéro 2, c'est-à-dire la qualité de présence à soi et la qualité de présence à l'autre. Donc, comment être dans votre corps et non dans votre tête. C'est quelque chose qui est somme toute assez simple, mais ce qui demande aussi un petit peu de pratique, c'est-à-dire de prendre un temps d'arrêt, de prendre un temps de se déposer ou de se poser, dépendant comment vous aimez le dire, de respirer, de prendre un peu de recul, puis de juste prendre conscience que notre énergie, notre âme, notre connexion se passe dans notre cœur et dans notre corps. L'agitation est dans le mental, mais le calme est dans le corps. Même si peut-être je vous entends penser déjà, ouais, mais quand je vous l'anxiété, c'est dans mon corps. Effectivement, mais c'est vraiment grandement déclenché par la tête. Alors, plus vous allez prendre le temps de respirer, de reculer un peu mentalement de la situation que vit la personne que vous voulez aider, plus vous allez voir clair. Plus on est stressé, trop proche, trop impliqué, c'est comme si notre cerveau se fermait puis on n'arrivait plus à trouver de possibilités. Et dans notre cœur, ben, les possibilités sont à l'infini. On a toujours la bonne réponse, toujours le bon timing, toujours le bon rythme quand on suit le flow de notre cœur. Et aussi, je le mets dans la vidéo précédente, c'est vraiment important d'être à l'écoute de nos feelings. Puis nos feelings ont presque 100% du temps raison. Ce que je veux dire par là, c'est que l'inquiétude que vous ressentez, même si la personne vous dit non, ça va bien, tout est beau, ben, vous êtes inquiète pour une raison, vous êtes inquiet pour une raison et cette raison-là, elle est valable. Et un peu comme je vous disais dans les vidéos précédentes, c'est que peut-être la personne n'est pas rendue prête à vous parler, peut-être pas rendue prête à ouvrir sur sa situation. Et ça, c'est correct aussi. Et qu'est-ce que cette situation-là vient faire vibrer en vous en tant qu'être humain? Ça vient peut-être se connecter à une blessure qui vous appartient, ça vient peut-être se connecter à un vécu similaire que vous avez. Et si tel est le cas, ben, quand ça résonne avec quelque chose qui appartient à notre expérience, bien souvent, on manque de distance puis on intervient plus en fonction de ce qu'on a besoin ou ce qu'on aurait eu besoin à l'époque que d'aider réellement la personne qui est devant nous. Fait que quand on se rend compte que, wow, c'est moi qui est en résonance puis ça vient chercher quelque chose de mon vécu, encore une fois, il faut prendre un peu de recul. Et être vraiment 100% à l'autre, être vraiment 100% disponible ou présent à l'autre, ce que ça veut dire, c'est que notre vécu personnel, on le met de côté. On y reviendra un peu plus tard aux besoins. Nous-mêmes, on ira chercher de l'aide s'il le faut. Mais là, pour l'instant, ce qui importe, c'est être avec la personne qui est en besoin d'aide devant nous, même si ce besoin d'aide-là n'est pas encore clairement et complètement nommé. Fait que, des fois, juste de rester présent, en silence, juste être là, des fois, ça peut faire la job. Et aussi, je disais tantôt, toutes les réponses sont dans notre cœur. Et l'écoute réelle, ça passe aussi à ce niveau-là. On n'écoute pas pour trouver c'est quoi la prochaine question que je vais lui demander, qu'est-ce que je vais lui dire quand elle va me parler de telle ou telle affaire, mais on écoute vraiment pour permettre à l'autre de voir clair dans sa situation. C'est pour ça qu'on écoute puis on se connecte vraiment à l'autre. C'est pour lui permettre de démêler les espèces de morceaux de puzzle qui sont toutes mêlés, puis on dirait qu'on n'a plus le dessin qui est sans boîte, donc c'est plutôt comment s'en aller avec ça. Alors voilà. Et pour être vraiment 100% présent à l'autre, il faut premièrement être 100% présent à soi. Fait que ça ferait le tour de notre troisième petite vidéo qu'on fait ensemble.